Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel. J'appuie vraiment sur le mot inconditionnel, sans condition. L'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Mais c'est grâce à l'amour de soi que je vais commencer à cheminer, à te recentrer et à être la personne la plus importante de ce voyage. Tant que tu n'as pas compris que cet amour, c'est à toi que je dois d'abord le donner. Peu importe qu'on soit dans un lien d'âme sœur, avec une femme, avec un mari, avec des enfants, le salut est personnel comme je le dis. À la fin du voyage, il n'y aura que toi et ton divin. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec ta feuille de route que je t'ai donnée. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, vous autres, mes belles âmes qui me suivez, je vous renouvelle mon amour. J'ai pas de mots en fait. Je suis tellement comblée, je suis tellement heureuse d'être dans ce parcours avec vous. Parce qu'en fait, vous me le rendez bien. Même quand je suis fatiguée, je trouve la force divine pour être là avec vous. Mais ce qui me donne le plus de joie, c'est de voir vos commentaires, les retours, les situations qui se débloquent. Parce que vous avez su ancrer votre foi, travailler sur une problématique qui vous empêchait d'avancer sur votre chemin. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme, que le Seigneur vienne restaurer tout ce qui est abîmé dans ta vie. Reçois la présence divine ici et maintenant. Reçois l'Esprit Saint. Reçois le Saint-Esprit qui, lui, opère, qui, lui, tranche. Il est chirurgical. Quand il vient, il nettoie, il libère. Il brise tout ce que l'ennemi avait mis dans ta vie. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, assieds-toi bien parce que je vais te faire une guidance très, très détaillée. J'espère qu'on aura assez de temps parce que j'ai un rendez-vous après. Et j'aimerais vraiment pouvoir prendre le temps pour pouvoir te détailler cette guidance. On va faire d'abord un premier message avec ce que vous voyez là, les messages que j'ai reçus. Un deuxième message avec l'enseignement et un troisième message avec le double oracle de Béline. Comme ça, si tu avais encore des doutes par rapport à cette situation, je te laisse analyser toi-même. Mais bien sûr, comme je le dis, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance reste... D'abord, nous sommes sur une guidance générale, tu n'es pas dans quelque chose de privé. Parce que moi, le privé, il y a des messages qui sont durs, hein, parfois. Mais je dis à la personne, tu es venu parce que tu as envie de les entendre et tu dois les entendre. Je ne suis pas là pour te donner la moitié de tes messages et te laisser l'autre parce que c'est des messages durs. Il y en a qui sont durs. Donc, on les donne. Mais ici, nous sommes sur une guidance générale. Donc, il peut y avoir des messages qui te parlent, qui ne te parlent pas. C'est à toi d'avoir le discernement, de savoir que ça me va, ça me va pas. D'accord? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, je vais t'amener ta guidance en douceur. Je veux que tu retrouves la douceur. Tu es trop stressé. Il y a une situation qui t'empêche de voir clair. Calme-toi. Mais je te dis de te calmer. T'es belle, t'es beau. T'es une belle personne, t'es une belle âme. Pourquoi tu doutes de ta foi? Remets-la, tout simplement, à Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, j'ai eu un premier message ici. J'ai l'étoile. L'étoile parle de tes guides. D'accord? Que tu sois homme ou femme, on parle de tes guides. Et j'ai eu l'étoile et en dos de deck, il faut quand même que je voulais mettre là les cartes. La dos de deck, elle est là, l'étoile. Et c'est l'oracle, c'est le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour. J'ai eu un empereur. La première carte qui est tombée, c'était l'empereur. Et cet empereur ici, il est dans l'énergie du père. On a parlé du père.
Donc, on va détailler. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais quelqu'un qui a aussi peut-être des enfants. Ça peut aussi être ton papa dont on parle. D'accord? C'est important de prendre les messages selon comment ils résonnent pour toi. Et on parle de l'as ici de cœur. Et j'ai également eu la 9 de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, mais qui a besoin de faire asseoir son amour, qui a besoin d'être soutenu. Tu vois, ça c'est le quartz rose. Et j'ai ici, alors cette pierre, oh là là, c'est la pierre du guérisseur, on appelle ça. Alors, ça est non, hein. La labradorite, d'accord? La labradorite, c'est une pierre qui guérit. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit guérir de quelque chose dans son cœur et qui doit reprendre confiance. C'est quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a besoin de l'amour des autres pour exister. Tu n'as pas besoin de l'amour des autres, tu as besoin de l'amour de Jésus, c'est tout. Jésus est le chemin. Tu es sur le chemin, demande-lui. Va pas mendier l'amour à gauche, à droite. Peu importe de qui il est question. Que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, tes frères, tes sœurs. On te dit ici, tu n'as pas besoin de mendier l'amour en fait. D'accord? Tu as besoin d'être soutenu par Jésus et Marie. Tes guides, puisque tu as les guides qui sont là, les étoiles sont tes guides. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire ces messages, d'accord? Pour que je détaille vraiment bien, je décortique. On parle de chirurgical. Quelqu'un doit être opéré ici. Soit peut-être physiquement, soit peut-être dans l'esprit, d'accord? Mais cette opération, tu dois comprendre cette guidance pour comprendre où on t'amène. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, avant de rentrer dans les messages, je voulais aussi le dire, vous voyez cette guidance, je suis encore à Paris, parce que j'ai des gens qui ont encore pris du retard. Donc, j'ai dû changer mon billet, et donc je partirai dans 2 jours. Voilà, ok? Donc, je vais en profiter pour vous faire un maximum de vidéos quand même pour les mettre en avance que vous allez recevoir pendant que je serai en mer. Ok? Donc, voilà. Je ne peux pas dire à ces personnes qui ont commencé à faire le paiement, qui n'ont pas pu le terminer, que je ne peux pas les accompagner. Donc, je dois finaliser toutes les commandes pour que je parte tranquille. D'accord? Donc, il y a des personnes ici qui... voilà. Je suis désolée, je vais le dire parce que il y en a encore, je leur dis, ne venez pas la dernière minute. Et là, juste avant de faire la guidance, j'ai une personne qui m'a pompé l'énergie parce que les gens n'écoutent pas en fait. Les gens n'écoutent pas. Mais je ne suis pas là pour vous blâmer, je veux juste que vous compreniez que c'est une logistique qui doit être organisée à l'avance. Moi, je veux bien accompagner tout le monde. Mais si tu n'es pas prêt, attends quand tu seras prêt. Donc là, je pars en mer, j'ai toute cette logistique, tu attends encore 2 jours, après je m'en vais. Ok? Donc, si tu n'as pas pu prendre ce soin maintenant, ça n'est pas grave. Tu peux commander ton prochain soin qui est au mois de février. N'attends pas janvier, parce qu'après, j'aurai plus de place. Je sais déjà que les gens qui ne pourront pas faire le soin là maintenant vont réserver pour le mois de janvier, comme on l'a fait déjà quand je suis partie la dernière fois. Donc, tu peux réserver pour le mois de février. Tu peux payer ton avance. N'attends pas la dernière minute parce que là, franchement, j'étais obligée à un moment donné de couper court certaines personnes parce que je ne pouvais plus continuer. Les gens, ils te prennent la jambe pendant 15 minutes alors qu'ils savent que tu as des rendez-vous. Donc, s'il vous plaît, mes belles âmes, je vous aime. Mais je veux vraiment, je sais que c'est pas évident de communiquer comme ça en interface, mais vraiment, je prends la peine d'expliquer les choses. D'accord? Donc, j'ai retardé mon voyage, enfin, j'ai reporté mon voyage de 2 jours, c'est ça, hein? Donc, dans 2 jours, je pars. Donc, je suis encore là, vous m'entendez, la guidance, c'est le 21. Le chiffre 21 parle de la fin d'un cycle douloureux et du commencement de quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais accroche-toi à cette énergie du 21. C'est le monde. Le monde, c'est la carte la plus importante du tarot. D'accord? Et là, on parle d'un empereur ou d'une impératrice ou de ton mari. Ok? Voilà. S'il y a des gens qui veulent encore faire des soins, dès que vous avez cette guidance, dès que vous avez cette vidéo, envoyez-moi votre demande. Mais je dis encore, je ne fais pas de soins sans guidance. Je l'insiste, c'est indiqué dans mes vidéos que je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, le plus tôt sera le mieux, pas quand je suis partie. Par contre, mon téléphone reste ouvert. Je ne peux pas fermer mon téléphone. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, envoyez-moi un message, je vous réponds. OK? Je suis ouverte. Vous pouvez demander, je suis ouverte. Voilà. Allez, ne me dis pas, Marie, je n'ai pas osé parce que je n'étais pas là. Non. Je t'ai dit, tu peux envoyer un message. Je vais le lire, je vais te répondre. Voilà.
Ce soir, sur 21h avec Marie, Saint-Esprit, viens, divine présence. Viens nous nourrir. Viens nous guérir. Viens nous libérer. Viens nous sauver, Jésus. Tu es la Trinité céleste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Viens. Viens, on a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si nous avons la foi. Il y a des gens ici qui vont faire au moins 2 ou 3 soins. Des gens ici qui vont faire au moins 2 ou 3 soins. Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Il y a une personne qui a déjà fait des soins, qui a des enfants, qui a fait des soins avec ses enfants. Et on me dit de lui dire qu'elle a 2 autres soins à faire. Chacun va se reconnaître. Hein. Il y a une personne qui a des enfants en bas âge, qui a déjà fait les soins avec moi. On lui dit qu'elle va faire au moins 2 ou 3 soins. Tant qu'elle n'a pas fait ces soins-là, il y a des choses qui ne vont pas partir. Elle est déjà bien, mais il y a 2 autres soins qu'elle va faire. D'accord? Et ça, c'est une personne en particulier. Mais la guidance, elle est générale. Bien sûr, si tu te ressens dedans, tu le prends. L'empereur ici, je vais vous lire tous les messages parce que c'est le tarot de l'amour. Allons-y. Alors, j'ai eu l'empereur et en dessous, c'est écrit père. Parler de ton père, ça peut parler de toi qui es papa. Ok? Le message te dit, le divin, écoutez bien parce que ça, c'est vraiment les messages que j'ai reçus en premier quand j'ai mélangé les cartes. Et après, on va aller dans les détails, l'enseignement. Le divin masculin alimente vos pensées et vos rêveries. Vos projets et vos désirs prennent forme par vos connaissances et une action avisée. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message te dit, l'empereur active nos énergies potentielles par une action réfléchie. Parle de toi ou de ton papa, d'accord? Ou de ton autre. Ce développement est symbolisé par l'étoile de la conception. Là, on met encore un double message. On me dit symbolisé par l'étoile de la conception. Et là, on vous parle de l'étoile qui sont vos guides. On vous parle de garder espoir. Non, l'étoile de la conception, c'est-à-dire que la nouvelle naissance, quelque chose qui va naître, et ce sont tes guides qui t'amènent vers ça. Tu n'es pas perdu en chemin. Si tu comprends que ce que tu es en train de faire sont tes guides, tu vas avoir confiance et continuer à manifester vraiment le positif autour de toi. Donc, on te dit, ce développement est symbolisé par l'étoile de la conception du rose de l'amour. Vous voyez, on a même les roses. Elles sont magnifiques, ces roses. Elles sont magnifiques. Les blanches, elles sentent, mais alors c'est la rose du Japon. Elle a un nom, il faut aller voir, une rose du Japon qui sent super bon. Super bon. Et franchement, quand je les ai achetées, j'ai pensé à vous, je me suis dit, si je pouvais leur envoyer cette odeur de la rose à travers l'écran, je le ferais. Et c'est peut-être aussi qu'on vous invite à acheter des roses qui vont changer l'énergie de la maison. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit du rose de l'amour et de l'or, de la puissance. J'ai mélangé les cartes, mais mes pierres étaient déjà là. On a l'or ici, on a le rose ici, le quartz rose. Donc, en fait, ce qu'on te dit, c'est que si tu restes dans l'amour, tu vas aller vers ta lumière. Tu vas briller, tu vas rayonner. Il y a quelque chose ici qui t'empêche de vivre cet amour comme il faut. En fermant les yeux, l'empereur se met, regardez-le comme il est. C'est quelqu'un qui est cool en fait, mais qui a peur peut-être de l'amour, qui a peur, qui n'est pas stable. On parle de quelqu'un qui n'est pas stable ici. En fermant les yeux, l'empereur se met en relation avec l'honnêteté et l'amour de tous. Avec l'honnêteté et l'amour de tous. On parle de quelque chose peut-être qui a été dans le mensonge, d'accord? Et qui a peut-être été électrique. Honnêteté et l'amour de tous. Si ça te parle, tu prends. D'accord? Sa lumière de vie s'écoule en toute confiance sur les graines de la création pour en éveiller l'énergie. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, il ne fait qu'un avec le JOD, le grand dessein organisateur. Il ne fait qu'un avec le grand maître de l'univers, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. D'accord? Et il est le protecteur qui vous conduit à la vérité, qui permet aux choses de se réaliser.
Si c'est ton papa, on te dit ici, il est le protecteur. D'accord? Si c'est toi l'homme, on te parle ici de toi, que tu as un protecteur, mais tu es aussi ton propre protecteur. C'est-à-dire que tu n'as peut-être personne aujourd'hui à part toi-même. Il faut que tu le comprennes. On est dans la matière, bien sûr, on a le divin qui est au-dessus de nous, mais c'est toi ici qui est peut-être aussi le guide, le patriarche par rapport à tes enfants ou à ta famille. Tu dois le comprendre. Il ne fait qu'un avec le J-O-D, c'est-à-dire que tu es uni à la source en fait. Comprends-le. Et il est le protecteur qui vous conduit à la vérité, qui permet aux choses de se réaliser. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte te dit: l'empereur incarne le dessein intelligent dans lequel tous les gens, parce qu'il il est le patriarche, il est celui qui rassemble ses enfants, sa femme, sa famille, enfin peu importe, des amis peut-être aussi, c'est peut-être aussi un patron ou un, je sais pas moi, un maître d'apprentissage de quelque chose ou d'autre. Hein. Ouais. L'empereur incarne le dessein intelligent dans lequel tous les gens, toutes les expériences et les situations trouvent leur place et leur objectif. Donc, c'est quelqu'un qui sait gérer, ou alors on t'invite à savoir gérer. D'accord? Examinez chaque point, autant pour moi, de votre vie. Vous, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous invite à examiner chaque point de votre vie. D'accord? Et réévaluer tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées, de la protection de vos objectifs sur le chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, que le chemin que vous avez trouvé, pour qu'il se réalise, on vous dit ici, reconnaissez votre force intérieure. Soyez le guide de vos pensées et procurez à vos émotions les fondations dans lesquelles elles ont besoin, autant pour moi. Les fondations dont elles ont besoin. Défendez vos positions, retrouvez la confiance que vous aviez en vous. Défendez vos positions, retrouvez la confiance que vous aviez en vous. Il y a quelqu'un ici qui manque de confiance, qui a besoin de l'amour des autres pour être soutenu. Vous voyez, il est là, pourtant il a l'amour, mais il a besoin d'être soutenu. Avec peut-être des gens qui sont encore plus petits que lui au niveau spirituel, énergétique. Donc, parfois, on a toujours besoin de plus petits que nous. Mais n'oubliez pas que vous avez fait cette force en vous. Si vous mettez l'amour au centre, la lumière va jaillir. On parle de l'or ici. Vous avez quelque chose qui est en or dans votre cœur, mais vous ne le savez pas encore. Ce soir, sur 21 avec Marie, défendez vos positions. Retrouvez la confiance que vous aviez en vous. Redressez-vous. Redressez-vous. D'accord? Et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est pas le moment de passer en force, de vouloir tout contrôler. Vous devez plutôt vous concentrer sur vos désirs et laisser une action pleine de sagesse pénétrer en vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'empereur, les associations de cette carte, c'est intelligence, stabilité, protection, influence masculine, confiance. D'accord? Si vous êtes masculin, on vous demande d'utiliser votre influence masculine pour reprendre la confiance dans une situation, dans un problème, dans votre relation, peu importe. Vous comprenez en fonction de ce qu'on vous dit. Si vous êtes une femme, on vous demande d'avoir confiance à cet empereur qui va prendre le taureau par les cornes et va faire ce qu'il doit faire. En tout cas, c'est ce qu'on invite ici à faire. Ensuite, on a eu cette carte qui était à l'envers. D'accord? Où on parle ici la reconnaissance, harmonie. Donc, si cet empereur, avec l'as de cœur ici, on parle des amours, est dans l'amour et qui n'est pas dans la reconnaissance, il ne va pas manifester son abondance. Au contraire, il va perdre. La reconnaissance, c'est un peu la gratitude. Hein? La reconnaissance, c'est la porte qui ouvre d'autres chemins vers l'abondance, vers la sainteté, vers la divinité. Si tu n'es pas reconnaissant, les gens qui sont ingrats, ils ferment la porte à toute abondance. Ils ferment la porte au chemin d'ailleurs, le chemin. Sachant que Jésus, c'est le chemin.
Donc, si tu n'es pas dans la reconnaissance, tu n'as pas Jésus avec toi. Tu fermes le chemin. Quelqu'un doit le comprendre ici. Je vous assure, hein, si tu n'es pas dans la reconnaissance, cette carte, c'est ce qu'elle te dit, tu n'ouvres pas la porte, tu n'es pas dans le chemin. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. On a parlé d'honnêteté, tu te rappelles d'une vérité qui doit être dite. Si tu la fermes, tu fermes tes yeux et que tu conspires avec les autres ou que tu fais semblant de ne pas comprendre la vérité, tu n'es pas dans la reconnaissance, donc tu n'es plus dans le chemin. Même si tu y étais, tu es sorti du chemin, puisque la carte elle est venue à l'envers. Ok? Voilà, il fallait que je le dise. Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue. Ensuite, j'ai eu le page de cœur qui est venu sur cette carte de 8 d'arbre. Le 8 d'arbre nous parle ici de compétence et le page de cœur parle d'innocence avec une femme ici. D'accord? Donc, je vais les lire. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ensuite, on reviendra sur la 9 de cœur pour notre empereur. Le page alors, je vais d'abord lire le 8 d'arbre. Le 8 d'arbre ici nous dit quoi? On a eu d'autres associations de cartes avec. On va les mettre de côté. Ok? On va les lire après. Le 8 d'arbre nous dit, on parle de compétences. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu afin de savoir réellement qui vous êtes. On vous fait déposer un fardeau. C'est comme si vous avez fini un cycle. Hein. On a le fardeau ici qui se dépose avec la faux. On peut parler aussi de la mort, de la transformation. On a la faux. Hein. Tu déposes un fardeau. Ok? La fin. Le 10 de pique, de carreau ici. Il y a peut-être un contrat ou un engagement aussi qui vient là. Vous voulez que je vous la relise? Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. J'imagine? Et tu es là, tu attends. Tu es à Vachis, ton canapé t'attend. Non. Bouge-toi les fesses. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Point. On n'a pas dit à gauche, à droite. On t'a dit, vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu, afin de savoir réellement qui vous êtes. Donc, on t'amène dans un endroit que tu ne connais pas, quelque chose de nouveau pour toi, peut-être une nouvelle relation que tu n'avais pas l'habitude, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle ville, et toi, tu es en train de résister. Tant que tu ne bouges pas tes fesses de là, il ne se passera rien, tu n'es plus sur le chemin. Peu importe, ça peut être spirituel, ça peut être, mais je pense que c'est quelque chose que tu ne connaissais pas, que tu ne connais pas, quelque chose de nouveau. Alors ici, c'est lui qui a les oreilles entendent. Ce soir, sur 21 avec Marie, deux arbres se rejoignent. Deux arbres se rejoignent. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi la notion d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Quand je viens sur les guidances, accepte de comprendre la vérité que tu n'as pas envie de comprendre. Hein. Parfois, ça fait mal au cœur parce qu'on refuse certaines réalités, mais moi, je ne vais jamais vous donner d'autres messages que ce que je reçois. OK? Deux arbres se rejoignent de manière à démontrer ce qui est possible avec une perception équilibrée et affectueuse des choses. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a peut-être des gens ici qui ont refusé certaines relations. Mais on vous dit que voilà. Ces gardiens de la sagesse ont créé un passage secret. Ces gardiens de la sagesse, c'est-à-dire que avec cette relation, tu vas aller vers l'inconnu et il y a un passage secret pour toi que tu vas découvrir. D'accord? Mais je sens comme s'il y a une personne dans la relation qui ne veut plus. Et peut-être parce qu'elle a été trahie. Peut-être parce qu'elle a été mentie. Peut-être parce on lui a manqué de respect. Il y en a certains qui vont refuser parce que ils sont peut-être dans l'ego. Il y en a certains qui vont refuser parce qu'ils sont dans l'ego. Après, on va donner d'autres messages. Ces gardiens de la sagesse ont créé un passage secret auquel vous seul avez accès. Ouais. C'est un vortex. C'est un vortex de flux infini. Je pense que si on enlève l'ego, on va recevoir la prospérité. On parle d'un vortex de flux infini. Et je vous parle, je suis dans le même cas de figure. Hein. Parfois, je peux vous dire que
Mes belles âmes, quand quelqu'un m'a blessé, m'a trahi sur quelque chose, parce que je suis dans l'amour en fait. Je suis dans la confiance aussi. Et bien sûr, je ne suis pas dupe, je ne suis pas naïve. Mais on dit toujours, tu ne peux pas reproduire les mêmes schémas avec des gens que tu as connus parce que, avec des nouvelles personnes, je veux dire, parce que les autres t'ont trahi. Tu donnes toujours une chance à quelqu'un, bien sûr, différemment. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire autrement que de trahir, de tromper, d'être dans l'ingratitude parce qu'ils pensent d'abord à eux. D'accord? Et moi, quand je tombe sur ce sujet de personne, c'est radical. Et parfois, mon mari me dit, waouh, tu veux même pas donner une chance à cette personne-là? J'ai dit non, il n'y a plus de chance là, c'est mort. Je suis comme ça. Je suis très patiente, mais quand la personne n'a pas daigné respecter ce que j'ai donné, je ne reviens plus en arrière. Moi, je suis sur le chemin, je continue mon chemin. Je ne suis pas obligée de t'attendre. Je peux t'attendre, mais je ne suis pas obligée. En fait, c'est ce qu'on te dit ici par rapport à une personne. Mais ce que je peux te dire aussi, c'est que si tu acceptes ce chemin, il y a quelque chose de beau qui vient. Si tu mets ta colère de côté, si tu mets ton ego de côté, si la blessure que tu as commence à s'estomper et que tu pardonnes, pardon ne veut pas dire oublier. Il y a quelque chose de beau qui vient. C'est ce qu'on me dit. Alors, ne me demande pas, Marie-Fatma, toi, tu ferais comment? Je ne pourrais pas te dire. Ça dépend du degré de la personne. Je suis désolée. Hein. On est humain. Hein? Moi, je dis à Jésus, c'est à toi que je rends les comptes, pas aux autres. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, c'est un vortex de flux infini. De flux, c'est-à-dire que ta vie va commencer à prospérer. Il n'y aura plus d'arrêt. De flux infini. Il y a tant de choses qui dorment en vous. Autant pour moi, il y a tant de choses qui dorment en vous. Et la douce vibration verte va vous guérir. La douce vibration verte va vous guérir, d'accord? Et tout ce qui vous écarte de vos talents. De tout ce qui vous écarte de vos talents. Donc la douce vibration, en fait, là il y a une relation, là il y a un lien, là que quand vous allez vous connecter à cette personne, vous allez devenir prospère. Il y a des gens comme ça. Je vous assure, mes belles âmes. Il y a des gens, vous allez sur leur chaîne, vous apprenez des choses, ça vous ouvre les portes. D'autres, vous allez sur la chaîne, c'est comme si vous avez seulement ouvert la porte du diable. Je vous assure. Hein. Il y a des gens, vous sortez avec cette personne, vous devenez prospère. Il y a d'autres personnes, vous sortez avec elles, tout se bloque dans votre vie. Je ne dis pas que vous commencez, je n'ai pas dit que tu vas commencer à me dire, ouais, depuis que je suis avec cette personne, ma vie ne marche pas, que c'est elle qui t'a bloqué. C'est pas forcément elle qui t'a bloqué, mais peut-être c'est son énergie qui est comme ça. Il y a des gens, vous êtes avec eux, votre vie est lumineuse. Je vous assure. Hein. Et vous allez voir. C'est ça. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a tant de choses qui dorment en vous et la douce vibration verte va vous guérir de tout ce qui vous écarte de vos talents. Laissez vos forces s'emmêler à l'instar de ces arbres, pour que s'ouvre le chemin vers l'intérieur et de vous-même. Une solution équilibrée s'avère nécessaire. Et asseyez-vous au pied d'un arbre et accédez à votre sagesse spirituelle. Vous pouvez aller voir aussi dans un arbre, si vous avez des arbres à côté de chez vous. Moi, j'en ai là. Je suis à Paris, mais j'ai des arbres ici. Ah, OK? À côté de chez vous, allez. J'en ai un là, à ma fenêtre. Allez-y. Touchez les arbres, accédez à votre sagesse supérieure et à vos talents. Libérez des choses qui doivent partir et accueillez ce qui vient. Poussez comme un arbre. Poussez comme un arbre. Et j'ai aussi cette citation de mon ami. J'ai une amie qui est influenceuse et qui a une belle communauté. Et elle poste pas mal de choses sur Instagram. Et c'est vraiment une sœur en fait, quoi. Et elle me suit et puis elle va savoir que je parle d'elle. Elle a posté un truc un jour sur son fil de l'actualité. Si tu n'es pas bien où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Un arbre, on peut que le couper, il ne peut pas bouger. Donc toi, tu n'es pas un arbre, bouge. Bouge et va prospérer ailleurs. Il y a quelque chose qui t'attend ailleurs, l'inconnu. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit ici de vous asseoir au pied d'un arbre, ok? Et accéder à votre sagesse supérieure
et à vos talents. Poussez comme un arbre, étirez vos vertèbres, et ce que vous allez devenir vous surprendra. Et ce que vous allez devenir vous surprendra. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle du 8 des arbres ici, vous attire vers de la nouveauté. Un nouvel emploi, la reprise de vos études, par exemple, d'accord? Un programme d'entraînement, peut-être que vous allez commencer à vous entraîner pour faire de la muscu, du sport, j'en sais rien. Un régime ou une entreprise créative, artistique va vous aider à prendre possession de vos forces intérieures et spirituelles. Quoi que vous choisissez, cela améliorera votre vie quotidienne en vous permettant de ressentir bonheur et satisfaction. Ne vous retenez pas. Une tâche, autant pour moi, une tâche créative va nourrir votre âme. Une tâche créative va nourrir votre âme. Vous allez peut-être créer quelque chose ici, on vous dit ça va nourrir votre âme. Donc, allez-y, n'hésitez pas. OK? Vous ouvrant à l'amour. OK? À l'acquisition de nouvelles compétences ou à la reprise d'un savoir-faire longtemps négligé. D'accord? Longtemps négligé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des VAE aussi, reprendre peut-être un dossier de VAE que tu as mis de côté, reprendre peut-être des études, améliorer tes compétences, apporter de la valeur ajoutée à ton métier. Il y a une notion de ça ici. Vous orientera vers de nouvelles possibilités et vous fera grandir. Définition de cette carte, ici on parle de 8 de Pentacle, apprentissage, métier, effort, apprentissage, modestie. D'accord? Voilà. Et on parle ici de l'innocence. Il y a une femme à côté de vous, là on parle qu'elle est innocente. Il y a l'innocence ici. Il y a les poissons à côté, peut-être que c'est un signe de poisson, quelqu'un qui a un cœur pur ici, un cœur libéré. D'accord? Et ici le 9 de coupe. Alors j'ai le contrat ici et j'ai la fin de quelque chose ici, la fin de quelque chose, d'une souffrance douloureuse, quelque chose de douloureux. On va les lire après s'il faut. Et pour terminer, j'ai le 9 de cœur. OK? Alors, il est où ce 9 de cœur? Je l'ai mis de côté. Le 9 de cœur ici vous dit, vous avez érigé des fondations solides, pleines d'amour. Une telle stabilité ne peut que vous permettre de créer encore plus d'amour. Vous voyez, vous avez peur de ne pas être quelqu'un de stable au niveau émotionnel, mais on vous dit que vous avez des fondations solides autour de votre relation, de votre famille. Donc, c'est à vous d'être ce guide ici, d'accord? Vous êtes un empereur, vous n'êtes pas un page, vous êtes un empereur qui donne beaucoup d'amour, donc utilisez cette énergie d'amour pour pouvoir briller. Là, clairement, on voit quelqu'un ici qui dort en fait, qui dort, qui laisse les choses se passer, qui subit aussi peut-être, j'en sais rien, d'accord? Un arbre enchanté s'est élevé dans la forêt de l'amour. Ses racines s'enfoncent profondément dans l'âme universelle dont nous faisons tous partie. Voulant toujours attirer l'amour, sans condition, vers le haut, à travers le tronc et les branches de l'arbre, ces branches constituent des flux d'énergie créative qui dessinent des méandres et tissent leur chemin dans la vie physique. Il y a vraiment une notion d'arbre ici encore, hein, ok? De grandir en conscience, de se développer, de mûrir et surtout de bouger d'un endroit si on n'est pas bien. Voilà, ok? Votre œil intérieur voit tout l'amour dans votre cœur. Et votre étoile, vous avez les guides là, votre étoile intérieure illumine la sagesse et la vérité. Donc, il y a une vérité ici à mettre en lumière aussi. J'entends ça beaucoup. Le bleu et le vert de cette carte symbolisent la terre et le respect que cet arbre éprouve envers elle. Il y a un respect à donner à quelqu'un ici. Ou à se faire respecter aussi. Il y a vraiment une notion ici. Vous ne pouvez pas être l'arbre et ne pas se faire respecter. Ou ne pas respecter l'environnement dans lequel vous êtes. Vous êtes aussi beau, belle et aussi fort que cet arbre. Alors, ancrez-vous. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Notre-Dame de Fatima ici. Je vais vous lire les petites cartes là, pour terminer. J'espère que jusque-là, ça va. On a la carte chiffre 1, le commencement, d'accord? Il y a un commencement là, quelque chose qui doit commencer avec la 10 de coupe ici. Donc, c'est quelque chose de beau hein, qui vous attend hein, au niveau amour, hein, au niveau love. Hein.
qu'on va y arriver là. Alors, on vous dit ici, avec cette carte, communication, liaison. Il y a une communication ici par rapport à une liaison, peut-être une communication qui est hachée, qui ne marche plus aujourd'hui. Cette maison symbolise la relation du lecteur avec le monde et peut-être indique le message qu'il lui transmet par sa conduite. Donc, il y a une conduite ici à revoir peut-être et à voir un petit peu ce que l'univers t'envoie par rapport à ta conduite, par rapport à ta communication, par rapport à ta façon d'être avec une personne ou avec les gens autour de toi. OK? Voilà. Et j'ai le chiffre 3. Ici, on nous parle d'aventure. Cette maison annonce votre objectif et les démarches que vous allez entreprendre pour accomplir votre véritable destin. Donc, on a dit ici que vous allez bouger. Hein. Clair et net, il y a des gens qui vont bouger pour aller vers pour entrer dans le chemin. Là, clairement, si vous êtes ici dans cette énergie, il n'y a pas d'harmonie là. Quelqu'un n'est pas dans la, parce qu'il n'y a pas eu de la reconnaissance. Donc, du coup, l'harmonie ici, c'est comme si vous n'avez pas été reconnaissant envers quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant envers vous. Du coup, ça perturbe là. Ça fait que on n'est pas bien avec soi-même. Moi, je pense que c'est vous ici qui n'êtes pas bien avec vous-même par rapport à une situation. Ou alors, si quelqu'un ressent ça, par rapport à vous, c'est que la personne n'a pas été honnête et correcte avec vous. Et on parle d'honnêteté ici encore. OK? Elle est le lien où s'exprime votre investissement de temps, d'énergie ou d'argent. L'encre dans la maison du Verseau signifie par exemple un investissement à long terme. Voilà, donc chacun, ça va vous parler comme ça vous parle. Chacun prend selon son histoire, ok? Pour terminer, nous avons ici la faux. La faux parle de la mort, de la transformation de quelque chose. OK? Donc, clairement, ici, on nous parle de départ avec cette carte de pique ici. D'accord? Et du 3. Et là, nous avons combien de piques ici? Nous avons 4, 8, 10 piques. Donc, la fin de quelque chose, la faux, la mort de quelque chose. Donc, il y a des gens ici qui vont bouger d'où ils habitent. Hein. Ils vont bouger peut-être de leur travail, ils vont bouger d'énergie. Il y a quelque chose qui va changer. En tout cas, je vous le donne ici. Vous faites comme vous voulez. Si ça vous parle, ça vous passe. Sinon, vous partez voir d'autres guidances. Mais je ne vais pas changer de message comme donne. Voilà, c'est ce qu'on me donne ici. On parle de purification. Donc, on vous invite ici à faire peut-être un travail sur vous. La faux, c'est couper, c'est libérer, c'est nettoyer, c'est finir avec quelque chose. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec ces énergies. Ne redoublez pas. Libérez-vous pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année pure. On parle de purification. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, elle est la maison de la régénération. On a parlé de la restauration divine. Sachez que quand je rentre en demeure, on va commencer le jeûne pour l'année pour pouvoir libérer et rentrer dans l'année pure, blanc comme neige, comme dit le psaume 51, blanc plus blanc que neige. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, vous n'éliminez pas le passé. Le renouveau ne trouvera jamais sa place. Si vous n'éliminez pas le passé, voilà. Elle est la maison, vous savez, je vous ai dit que j'ai un rendez-vous, donc je regarde l'heure et comment je commence à bafouiller, donc je vais reprendre le temps. La personne avec laquelle j'ai rendez-vous va attendre parce que je ne peux pas vous donner un message haché, voilà, tant pis. Elle est la purification, la faute, elle est la maison de la régénération. Si vous n'éliminez pas le passé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était pressé d'aller vers quelque chose rapidement et tout, et peut-être que vous avez oublié d'éliminer le passé. Si vous n'éliminez pas le passé, écoutez-moi bien, le renouveau ne trouvera jamais sa place. Cela a toujours été et sera toujours ainsi. Les gens qui veulent faire du nouveau avec l'ancien et bricoler, on est avec l'ex, on est avec la nouvelle personne, on part là-bas, on part ici. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est faux cul. C'est faux cul. D'accord? Si tu veux quitter quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau, tu dois couper avec le passé. C'est comme ça. Pierrotte. Ce soir, sur 21 avec Marie, elle représente l'espace de la création, de la vie et de la nature. Tout ce qui s'y trouve doit être nettoyé car le moment est venu de vous en débarrasser. À bon entendeur, salut! Normalement, c'est là que la guidance s'arrête parce que là, c'est vraiment le temps d'une guidance. Du coup, je vais vous faire l'extension qui, normalement, dans les prochains mois, sera payante. Et là, vous l'avez gratuitement. Et c'est là que j'invite les gens à liker. D'accord? Voilà. Ça s'appelle tout simplement dire merci. Ce soir, sur 21h avec Marie, on reprend les énergies. On laisse celle-là ici. OK. L'étoile. On me demande de lire cette carte. Le page de cœur, innocence.
La personne avec laquelle tu parles, c'est une personne qui est pure. Hein. Elle est innocente. Hein. J'ai combien de poissons là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même des poissons qui volent. 8 poissons. Le chiffre 8 ici peut-être parle de justice pour certaines personnes ou de force pour d'autres. Hein. Ok. Page de cœur. Vous avez vu comment ils sont? Là-haut, ils me disent, lis la carte, même l'étoile, tu lis l'étoile. Alors, 17 et le page de cœur. Le page de cœur ici nous parle de... Allez, allons-y. 76. Et on me dit que cette personne, c'est ton étoile, cette personne, c'est ton guide, cette personne qui est avec toi, c'est ton étoile, c'est ta lumière, ok? Si tu veux le comprendre, ça va peut-être t'aider à libérer certaines choses. Allons-y, on est dans l'extension. Chiffre 17, ce sont les guides, hein? C'est une personne qui est ton guide, peut-être terrestre. Espoir. Les étoiles brillent dans l'obscurité. De vos ténèbres arrive un point particulier de foi et d'espoir qui éclaire le chemin. Allez-y, brillez. Brillez comme cette pierre. D'accord? Et l'espoir, et on vous dit, allez-y. Les étoiles vont faire briller, illuminer vos ténèbres. On vous dit, les étoiles sont les hauts. Alors, les hauts peut-être et les bas, mais c'est pas ça qui est écrit. Hein. Les étoiles sont les héros de l'espoir et de l'inspiration. Donc, cette personne, c'est votre héros. Hein. Elle est peut-être venue ici pour vous amener sur un chemin. On parle de spirituel. Si vous ne comprenez pas cette guidance au niveau spirituel, vous n'allez rien comprendre parce qu'on est vraiment dans le spirituel. Quelqu'un doit comprendre ici qu'il va falloir qu'il pardonne. J'ai le pardon devant moi avec la Vierge Marie. Il va falloir qu'il pardonne, ok, ou qu'il demande pardon aussi. Laissez cette belle étoile partager avec vous son message d'espérance. Ça vous parle peut-être d'une personne ou de votre guide que vous ressentez autour de vous. Quitte l'obscurité pour venir te reposer dans ma lumière. Quitte l'obscurité pour venir te reposer dans ma lumière. Ça, c'est le message de l'étoile, de ton guide. Je te rends ton énergie et ta foi. Amen. Tu as fait un long voyage, parcours difficile, parcours du combattant, au plus profond de ton âme. Si tu te sens vaincu par ton approche de la vie, souviens-toi que c'est dans la période la plus sombre que la lumière est la plus vive. Ça veut dire que tu as traversé le moment difficile. Là, même encore, c'est difficile, mais sache que la lumière va scintiller, ça va briller parce que ça ne peut qu'arriver comme ça. Parce que c'est dans la période la plus sombre que la lumière scintille. Ce soir, 21 avec Marie, et scintille dans ton âme. Si tu te sens vaincu par ton approche de la vie, souviens-toi que c'est dans les périodes les plus sombres que la lumière est la plus vive. Je vais t'offrir un espace de paix où tu entendras ta sagesse intérieure, l'amour et l'inspiration qui sont en toi. C'est la vie que tu vas reprendre de façon, de force autant pour moi, de force et l'inspiration qui sont en toi. C'est là que tu vas reprendre, autant pour moi, c'est là que tu vas reprendre des forces et reconstruire tes connaissances. Tu vois, il y a comme quelque chose qui te perturbe là. Il y a un truc qui te perturbe là. Tu vois, tu te mélanges un peu dans les idées. Tu sais pas, tu vas là-bas, il y a quelque chose qui te perturbe. On t'a dit au début que tu étais stressé. Calme-toi. Tu vois, ça ressort dans la guidance quand même. Hein. Waouh, pourtant, je suis pas stressé. Hein, je peux vous dire, non. Même là, je dis, la personne avec laquelle j'ai rendez-vous va attendre. Parce que je ne peux pas bâcler un message spirituel. On te dit, si tu vas apprendre, tu vas apprendre à voler avec les ailes d'ange que tu as gagnées. Ce n'est pas si. Tu vas apprendre à voler avec les ailes d'ange que tu as gagnées. Ça veut dire qu'on t'a appris quelque chose. Tu as gagné des ailes et maintenant je dois le faire toute seule ou tout seul. Je suis la lumière qui te guide vers l'espoir et vers tous les possibles. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui a été dans ta vie, qui est venue te montrer le chemin de la lumière. Peut-être que c'est une personne terrestre, peut-être que c'est une personne physique et que maintenant elle est partie et toi tu dois continuer à faire ton travail. C'est possible. Ça peut aussi être un guide qui est là-haut, ok?
L'étoile indique un nouveau départ voulu par amour. Un nouveau départ voulu par amour. Mais moi, j'entends ici, on est vraiment dans la notion avec quelqu'un, dans un lien. D'accord? Voulu par amour, par défi ou ennui, vous en êtes arrivé à reconnaître ce qui a du sens, autant pour moi, et qui développe les compétences. Par défi, peut-être que c'était un défi pour vous, cette histoire, un challenge, ou ennui, ou parce que vous vous ennuyez. Je pense plus un défi ici. Vous en êtes arrivé à reconnaître ce qui a du sens et qui développe les compétences, la connaissance ou la passion nécessaire pour prendre les initiatives. Le pire est passé. Le pire est passé, c'est derrière vous. Hein. On a dit qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Vous allez bouger vers l'inconnu. Laissez votre étoile briller sur vous. Inspirez-en vous, sa lumière. C'est un peu bancal comme phrase, mais c'est pas grave. Et sachez qu'avec la valeur que vous avez, vous êtes prêt à briller. L'aide arrive des endroits les plus inattendus. L'aide arrive des endroits les plus inattendus. Peut-être que vous ne attendez pas que cette personne qui va vous sortir de là ou vous aider. L'aide arrive des endroits les plus inattendus. Votre foi en l'humanité peut se renouveler dans les jours qui viennent. Vous vivez de plus en plus intensement des moments de révélation du type « Ah, c'est moi ». C'est une très belle carte, très positive. L'énergie de l'étoile vous amène de là où vous êtes vers là où vous voulez être. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu vas être à la bonne place. Hein? L'étoile, la foi, l'inspiration, grande perspective, espoir. Garde espoir par rapport à tes prières parce que ici, ce soir, ce 21 avec Marie, on parle de connexion divine avec une personne et on parle de pardon. D'accord? Ok. On va prendre l'oracle du Béline, double oracle du Béline. Je les mets là. Je vais vous les faire. Quelqu'un qui a mendié toute sa vie, qui quémandait, ça a été compliqué pour certains là. L'infortune. Vous avez peut-être connu aussi les moments où c'était dur, les blocages ici. C'est le procès aussi, on vous a fait peut-être un procès d'intention, d'accord? J'entends ici que, attention, cette personne va te le faire à l'envers. Il y a une personne là, on me dit, une personne qui est manipulatrice autour de toi, on te parle ici de nettoyage énergétique à l'eau. Hein. J'ai ici l'eau, ok? Nettoyage énergétique ici à la mer pour certaines, pour retrouver également la paix, la campagne. Peut-être que tu habites à côté des arbres, va faire aussi un tour à l'arbre et faire aussi ce nettoyage. En faisant ça, tu vas voir comment les choses vont se passer. Qu'est-ce qu'on nous donne en plus? Ce soir, sur 21 avec Marie, l'amour, le changement. Ok, il y a quelque chose qui vient ici par amour, tu vois. On te dit que l'amour est là. Hein. L'amour est là. Hein. Le changement, la passion. Ce nettoyage en mer va t'apporter quelque chose. Hein. Tu vas revivre quelque chose de beau. Hein. Les pénates, on parle dans ta maison ici. Peut-être que c'est aussi un immeuble ou un appartement. Ici, j'ai l'intelligence, l'héritage à l'envers. L'héritage à l'envers ici. Ok, donc il y a peut-être des gens qui se disputent un héritage ici, qui fait que tu vas comprendre que finalement, c'est peut-être pour tes biens que ces gens-là sont là. L'entreprise ici, l'inconstance ici dans l'entreprise aussi. Alors, j'ai l'entreprise, j'ai l'inconstance. Je vais recouvrir. Alors, attention, au travail, il y a peut-être des gens qui vont te saboter ou te saquer, mais on te dit que tu as une personne ici sur laquelle tu peux compter hein, dans ton travail. Hein. Et j'ai la grâce, ok? C'est-à-dire que cette carte, elle prend le dessus sur les gens qui vont te saboter au travail. Fais attention. De toute façon, tu as la réussite et tu as les plaisirs ici. Oh, mamma mia. Ok. Là, l'héritage et les plaisirs ici. En fait, il y a des gens qui veulent... Le plaisir, c'est la table, hein, qui veulent peut-être mettre la main sur ton bien ou alors qui attendent peut-être que tu décèdes pour pouvoir mettre la main sur tes biens. On parle d'un procès ici, on parle de changement et on parle d'héritage et on parle de la table. Donc ici, il y a quelque chose à changer, à faire un travail ici par rapport à ce blocage. L'infortune, il y a quelqu'un qui veut t'envoyer l'infortune, l'énergie de la pauvreté pour que tu ne t'en sortes pas. Blocage matériel, ok? Là, il va falloir faire un nettoyage énergétique ici à la mer.
on a le bateau, hein, le bateau ici à la mer, d'accord? Demande à ce qu'on t'accompagne. Là, le message peut pas être plus clair. Et va aussi à la campagne te reposer, te ressourcer. Ça va t'aider ici. La trahison, il y a des gens là qui veulent vous trahir. Oh, il y a l'entreprise ici, la trahison. Faites attention. La trahison, c'est dans la famille, dans ton amour, ta relation sentimentale, puisqu'on a deux cœurs ici. On a l'entreprise. Donc, tu risques d'être trahi dans ta relation sentimentale et dans ton entreprise. Fais attention parce qu'on te dit que dans ton travail, il y a une personne sur laquelle tu peux compter. Mais tu as quand même le mauvais œil. Hein. Protège-toi. Hein. La trahison ici, j'ai encore la famille. Tu as la renommée dans tous les cas. Tu as la renommée. Les retards, les choses ont pris du retard ici par rapport à cette infortune qu'on t'a envoyée. Mais ce qu'on te dit, c'est que le hasard ici que tu... Ouh, la méchanceté. Les ennemis, les ennemis, les ennemis, les ennemis, les ennemis sur le procès. D'accord? Il y a des gens qui vous ont fait un procès d'intention là. Je vais recouvrir avec celui-là parce que du coup, pas que je ne veux pas finir la guidance, mais tu vois, si tu ne restes pas dans l'amour, tu vas tomber. Hein. Si tu ne t'ancres pas dans l'amour du Christ, tu vas tomber. Hein. Demande à Jésus de te soutenir dans cette situation. Hein. La réussite, tu auras la réussite. Hein. Tu as la réussite par rapport à toute cette énergie. Hein. La réussite est là. Hein. Les ennemis et le procès ici, le despotisme, il y a une histoire ici où toi-même tu te sabotes peut-être, ou peut-être que tu as été trop loin par rapport à tes propos. Et ici, les gens ne sont pas contents. Ils te font des procès d'intention. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Je vais les prendre toutes. Le bonheur. Tu vas retrouver le bonheur parce que tu fais ton soin énergétique ici, le nettoyage que tu as fait peut-être jusqu'à présent, peut-être que tu en as fait à la mer aussi, les soins à la mer. On te dit que ça va t'apporter le bonheur. Ok? Garde ta foi. Ce sont les messages de Jésus et Marie hein, sur ma chaîne. Hein. Donc, si je te le donne, c'est que c'est eux qui te l'envoient. Hein. Ici, l'horoscope de la nativité, avec la campagne, tu vas retrouver les sens de ta vie. Le sens et l'essence de ta vie. D'accord? L'amour, ici, j'ai le départ. Il y a un nouveau départ ici avec l'amour, avec une personne de ton cœur. OK? Ou avec toi-même. Alors, j'ai cette carte qui est venue. La justice. Le changement qui vient ici, c'est la justice divine. Point barre. Point barre. L'entreprise ici, il y a des combats qui sont en train de se préparer pour toi dans l'entreprise, mais laisse Dieu opérer pour toi. D'accord? Et peut-être que tu vas aussi monter une entreprise avec une personne de ton cœur. J'ai encore la passion derrière, hein, l'union. J'ai la passion ici, l'union. Alors, on me dit de les mettre comme ça. Il y a des retards là. Encore une fois, on a les retards. C'est les mêmes cartes, hein. Par rapport aux ennemis, et par rapport au vol. Comme si on t'a volé quelque chose ici, on t'a volé peut-être ta paix, on t'a volé ta joie de vivre, on t'a volé quelque chose ici. On remet ça à la divine Maman Marie ici, Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Fatima. Elles vont venir prendre le contrôle sur ces ennemis qui t'ont envoyé les vols et des pertes ici et les retards. Tes retards aujourd'hui sont over. Tu vas retrouver la paix. Tu retrouves la paix du Christ, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons l'héritage. Le changement, d'accord, la découverte dans l'entreprise. Ok, il y a une femme là qui t'apporte quelque chose de beau, ou un homme. En tout cas, j'ai un homme et une femme ici, et c'est une carte solaire. Donc, il y a un changement là qui vient, et ça t'apporte, en fait, cette paix là va t'apporter également ce changement. Il faut que tu trouves la paix, en fait. La fatalité ici dans ton entreprise, il y a les gens qui conspirent contre toi dans ton entreprise, mais sache que tu as la grâce. Donc, ils vont être mis à nu. Hein. Il y a des gens là qui veulent te tuer, quand je dis veulent te tuer, spirituellement ou alors professionnellement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui sont en train de conspirer. Mais grâce à cet amour que tu as réussi. Il y a une personne dans ton travail, là, peut-être qui est amoureuse de toi, ou dont tu es amoureuse, ou alors qui t'aime beaucoup. D'accord? Il y a quelque chose là qui va te soutenir. Un ami, là. Madre de Dios. Ok. Bon. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la trahison. La trahison. On te dit attention, cette personne va te le faire à l'envers. Il y a une personne ici en qui tu as fait confiance, une personne qui te manipule, qui te fait croire à des choses. Fais attention, ça va être, il y a la famille et il y a la famille ici, d'accord? J'ai la famille et ça, je sens que c'est plus la famille. J'ai deux fois la trahison et j'ai la famille. Ok? Voilà. Les combats, la stérilité, il y a quelque chose là qui ne va pas aboutir. Parce que tu as la grâce. L'inconstance, mais ne reste pas là à attendre que ça se passe. Il faut que tu demandes à tes guides. Les appuis sont là, mais il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes, puisque tu as ici la réussite, d'accord? Et tu as les appuis sur la réussite. Et tu as la paix. Il faut que tu retrouves la paix. Le trafic ici, ça a été trop là. Les gens ont trop parlé. Les gens ont trop fait. Ça vient de partout là, de part et d'autre. Les deux serpents là, c'est peut-être une ex, c'est des enfants, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue. Mais ça vient de partout là. Le trafic ici, les gens sont allés vraiment bim, comme ça, ok? Avec les deux pieds, voilà. On parle ici de l'infortune encore. Cette carte est ressortie tout à l'heure, l'infortune. Ok, dans cette trahison,
on vous demande de garder la sagesse et vous allez avoir la renommée. Ça veut dire que Dieu va mettre ces gens à nu. Les pénates ici, par rapport à ta maison, le procès, tu as eu un procès ici chez toi, par rapport à ta façon de vivre, par rapport à ton foyer, par rapport peut-être à un divorce. On te dit que tu auras les nouvelles de ces personnes ici. Le hasard ici, je vais juste demander une autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? La nativité. Tu as la nativité, tu as la nativité. Les nouvelles que tu vas avoir, c'est des nouveaux départs dans ta vie. Et regarde la clôture à l'envers. C'est fini ça. Ils ne peuvent plus rien. Hein. Cette clôture à l'envers. On t'ouvre là, les retards, c'est fini avec Maman Marie, c'est fini. Prie la Vierge Marie, fais ton rosaire. Cette clôture ici, cette colombe qui vient t'apporter la nouvelle ici, sur ce procès. C'est la colombe, l'épouse du Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. Demande-lui et tu vas recevoir des messages, des nouvelles. On te dit ici qu'elle va faire sauter cette barrière. Tu étais enfermé dans une énergie avec des gens, je ne sais pas lesquels. J'ai la famille et j'ai les employés. Je dis peut-être tes collègues. Ma foi, tu adaptes à ta situation. Je suis obligée de te quitter parce que cette guidance, je ne veux pas qu'elle s'éternise non plus. J'ai le hasard ici. Il y a quelque chose ici là dans le hasard, comme si tu as rencontré quelqu'un par hasard, mais on te dit que c'est pas un hasard, ok? Il y a des gens qui ont trop parlé sur votre relation par rapport à un héritage, par rapport à des plaisirs de table. On parle de la maladie ici qu'on a envoyée peut-être à une personne, par rapport à des problèmes d'argent, la clôture encore, j'ai les mêmes cartes, hein, et la grâce. Vous avez la grâce, restez dessus. C'est la seule chose que je peux vous dire, vous avez la grâce. On vous invite à aller à la campagne pour faire quelque chose, un repos, un ressourcement aussi. D'accord? Vous avez la grâce grâce à votre amour. Voilà, mes belles âmes. Je vais juste demander un petit message à Jésus. Un grand message. Jésus n'a jamais de petit message. Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis très en retard. Jésus vous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Et il vous dit, à Dieu tout est possible par rapport à cette injustice. Vous allez avoir la renommée. Hein. Et les présents ici qui viennent, il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a une personne qui manipule les autres là, qui ment, qui a fait croire à quelque chose. On vous dit qu'elle va vous faire ça à l'envers. Attention à cette personne. Il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Et enfin, il vous dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Ça veut dire que si toi, tu étais quelqu'un qui était à faire des choses, à recevoir et que tu ne témoignais pas, tu ne parlais pas, montre ce que tu as reçu de Dieu, montre que tu pries et que ça marche, montre que tu as la foi, montre que le Seigneur opère dans ta vie, ne cache pas ce que Dieu fait pour toi, n'aie pas honte de Dieu parce que Dieu nous dit, si vous avez honte de moi, ici-bas, j'aurai honte de vous là-haut. Donc, laisse les choses se manifester avec cette justice divine. Il te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, je te souhaite une excellente soirée. Je suis encore là à Paris, donc je pars dans 2 jours. Donc, je vais vous poster toutes les vidéos à l'avance et même les horoscopes. Donc, profitez de ce moment où je suis en mer. Connectez-vous à la prière. Si vous pouvez faire des jeûnes, si vous n'êtes pas malade. Si vous êtes malade, c'est contre-indiqué. Si vous avez des contre-indications, ne le faites pas. Mais si vous pouvez le faire, que vous avez l'habitude de le faire, faites un jeûne. Pendant que je suis en mer, si vous avez demandé un soin, profitez, même si je jeûne pour vous. Et ceux qui n'ont pas pu prendre leur soin, par contre, faites vraiment le jeûne si vous voulez. Faire les intentions de prière aussi et demander la libération. Ceux qui ont pris leur soin, il n'y a pas besoin de faire de jeûne. On va le faire pour la fin d'année si vous le souhaitez parce que je vais le faire pour vous, je vais travailler pour vous et je suis là pour vous accompagner. Votre dévouée et servante, la fille de Maman Marie qui vous accompagne sur Marie Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à ton guide de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie. Je vous invite à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Merci beaucoup. À très vite.